Masret Ta'anit, Daf Aleph 21. Nous commençons à la première ligne, Ilfa ve Rabbi Yochanan. Puisque nous avons parlé d'un mur branlant, la Gemara va nous rapporter une histoire avec aussi un mur branlant qui risquait de tomber sur Ilfa et Rabbi Yochanan. Ilfa ve Rabbi Yochanan, nous dit la Gemara, avec Garsé Boraita. Ils étudiaient la Torah et Dechika Leumilta, Touva. Ils étaient arrivés à un seuil de pauvreté qui était quand même important. Ambré, ils ont dit, Nikom, Venizel, nous allons nous lever, nous allons aller, Veniave Diska, et nous allons chercher un travail, un commerce, une affaire. Venekayem Ben Nafshin, et ainsi on pourra appliquer sur nous-mêmes le pasouk, Efes Kilo Yebecha Evion, c'est-à-dire ils ont été doresh le pasouk. Le pasouk simple, la traduction simple du pasouk, c'est qu'il y aura afin qu'il n'y ait pas de pauvres, mais lo yebecha evion, c'est-à-dire tu feras en sorte de ne pas devenir pauvre. Et donc il faille Rabbi Yochanan se sont dit, nous devons agir, faire une ishtadlut et ne pas rester pauvres. Azlou ils ont été utve tute gouda riya. Ils se sont assis sous un mur, à côté d'un mur riya branlant prêt à tomber. Il faille Rabbi Yochanan ne se sont pas rendus compte que le mur risquait de tomber. Avoka kacher rifta, il mangeait du pain à toute re malaché à charrette. 2 anges sont venus. Shamer Rabbi Yochanan a entendu d'un machad de chavre que l'un a dit à l'autre, Nish de alay waïgouda, on va jeter, faire tomber le mur sur ces 2 chachamim, veniktilinu et on va les tuer. Pour quelle raison? Shemanichim chaye olam haba, parce qu'ils ont délaissé la vie du Olam Haba, c'est-à-dire l'étude de la Torah, Veoskim Bechaïsha, ils ont été s'occuper de Chaïsha, dire de la vie qui est d'une heure, d'un instant, c'est-à-dire ce monde-ci, puisqu'ils ont été chercher et faire du commerce. C'est-à-dire à leur niveau, ils ne devaient pas aller et laisser la Torah. Amarle, Edar, l'autre ange, a répondu, Shafkinu laisse-les, Deika Beuchad, parce qu'il y a parmi eux un, de Kaime le Chata, c'est-à-dire qu'il va maintenant grandir. Rachid nous explique, son moment n'est pas arrivé de mourir, étant donné que bientôt il y a un avenir qui lui est promis. Rabbi Yochanan Shama, Ilfa lo Shama. Rabbi Yochanan a entendu, mais Ilfa n'a pas entendu ces 2 anges. Amal Rabbi Yochanan, Ilfa, Rabbi Yochanan, Ilfa Shama, Marmide, est-ce que tu as entendu quelque chose? Amar Lelo, il lui a dit non. Amar Rabbi Yochanan s'est dit, Mi de Shamé Ana, puisque c'est moi qui ai entendu les 2 anges. Donc j'ai entendu que sur un de nous, il y avait un bon avenir, Ilfa lo Shama, et que Ilfa n'a pas entendu. Shma Mina, donc je peux déduire de là, les Didi Kaimilishata. C'est pour moi, c'est de moi qu'il s'agit. Et effectivement, nous allons voir que Rabbi Yochanan est devenu Rosh Yeshiva. Amalé Rabbi Yochanan a dit à Ilfa, Iader, moi je ne vais pas faire du commerce, je reviens à mes livres, Veuke ben nafsha'e, et je vais accomplir sur mon âme, sur moi-même, le pasuk, Kilo yechda levion mikerev haaret, c'est-à-dire, le pauvre ne disparaîtra pas de la terre, dit Akadosh Baruch Hu m'aidera. Mais en vérité, Rabbi Yochanan savait qu'il allait devenir Rosh Yeshiva, et donc, Rabbi Yochanan Adar, Ilfa le Adar, Rabbi Yochanan est revenu, Ilfa n'est pas revenu. Adeati Ilfa, le temps que Ilfa revienne, malgré Rabbi Yochanan est devenu Rosh Yeshiva. À l'époque, en Babel, c'était comme Meler, comme le roi. Et Rashi nous dit que le minag était celui qui était Rosh Yeshiva, donc on lui donnait de l'argent, comme à propos du Kohen Gadol, tous ses frères Kohanim lui donnaient de l'argent pour qu'il soit le plus riche de tous. Donc de même, Rabbi Yochanan qui a occupé ce poste, qui était un poste de Rosh Yeshiva, de Meler, c'est-à-dire comme le roi sur toute la Gola, il a donc eu de l'argent, il est devenu riche, avant même que Ilfa revienne. Amroulo, lorsque Ilfa est revenu, on lui a dit, Itiv ma avegari, si toi tu étais resté, tu avais étudié, lo ave malirma. Ce n'est pas Rabbi Yochanan qu'on aurait choisi, mais plutôt toi. Azal kalen nafshe biskaria desfinata. Ilfa a été suspendu, ou bien s'est
appuyé sur le mât d'un bateau. Amar, il a dit, Kadeshaili, s'il y a quelqu'un qui peut me poser une question, Bematnita de Rabbi Chia de Raboshia, sur une braïta de Rabbi Chia et de Raboshia, les élèves de Rabbi qui ont composé des braïtot que Rabbi n'avait pas marqué dans la Mishnah. Velo pashtina le mematnitin, et moi je ne vais pas apporter une preuve, je ne vais pas répondre d'une Mishnah. Pennafilna, je vais tomber, je vais me jeter miskaria desfinata, du haut du mât du bateau, vetavana, et je vais me noyer. C'est-à-dire, il a répondu, même si je n'ai pas pendant ces quelques temps étudié, puisque j'ai été faire du commerce, mais sachez que je suis aussi grand que Rabbi Yochanan, et que je peux répondre à toutes vos questions, et même apporter une preuve d'une Mishnah pour toute braïta que vous m'enseignerez. Ater ou Saba, un sage est venu et lui a dit, Tanele, lui a enseigné, voici une braïta. Omer tenu shekel levanai. Si quelqu'un dit, avant de mourir, donnez un shekel, un demi-sela à mes enfants, Beshabbat par semaine. Donc il a laissé son argent chez une tierce personne, chez quelqu'un de confiance, et il a dit, donnez à mes enfants un demi-sela, un shekel par semaine. Ven roim la tête laem sela. Mais, étant donné qu'il a beaucoup d'enfants, en vérité, pour leurs besoins, il faut leur donner un sela par semaine, donc 2 shekels. Notnim laem sela. On leur donnera un sela. On ne considère pas que le père voulait limiter seulement à un shekel et pas à un sela, puisqu'il n'a pas précisé ne donnez pas plus qu'un shekel. Mais s'il a dit ne leur donnez pas plus qu'un shekel, ne leur donnera qu'un shekel. C'est-à-dire le père a voulu, comme nous rapporte Rachid, les arzan de Massa ou Matan, c'est-à-dire qu'il a voulu les forcer ses enfants à travailler, à gagner de l'argent et ne pas à se suffire de l'argent du père. Dans le cas où le père a dit donnez un shekel, donc puisqu'il n'a pas précisé ne donnez pas plus qu'un shekel, donc je vais dire le père a voulu les renforcer, a voulu les arrésotam, faire en sorte qu'eux ne dépendent pas du père, de l'argent du père, mais il est d'accord qu'on leur donne un sela. Dans le cas où il a précisé ne leur donner qu'un shekel, on ne donnera pas plus qu'un shekel. Dans le cas où il a dit Metou Yeshuachim Tartem, que si ses enfants meurent, eh bien que d'autres personnes héritent de leur argent. Là, dans ce cas-là, Ben She'amar Tenu, soit que le père ait dit donner un shekel. Ben She'amar Al Titnu, soit qu'il n'ait dit ne donnez que un shekel. Donc il a précisé dans tous les cas, notre nimem la shekel ne leur donnera qu'un shekel. Même dans le cas où le père a dit donner, on ne va pas expliquer qu'il est d'accord de donner plus. On dira que il ne veut donner qu'un shekel par semaine. La preuve, c'est que au cas où ses enfants meurent, il désire que la Yerusha, l'héritage, aille pour quelqu'un d'autre. En tout cas, voici une braïta. Et donc la question était, est-ce que Ilfa va trouver un remez? On va trouver la réponse dans une Mishnah. Amarlé, il a répondu, Hamane Rabbi Meiri. L'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Meir de Amar qui a dit, ça nous avons des Mishnayot où c'est marqué que d'après Rabbi Meir, mitzvah lekayem divramet. Nous avons l'obligation, une mitzvah, d'accomplir les paroles du mort. C'est-à-dire, si un homme avant de mourir a dit telle ou telle chose, on doit appliquer ce qu'il a dit. Et donc, dans ce cas-là, puisque le père a dit ne donnez pas plus qu'un shekel, même si les enfants ont besoin de plus, on doit écouter les paroles du père et on ne doit pas donner plus. Donc ici s'arrête l'histoire de Rabbi Yochanan et de Ilfa. Effectivement, on voit que Ilfa, malgré les quelques jours qu'il avait passés pour trouver de quoi manger et une parnassa, il était du même niveau que Rabbi Yochanan, mais c'est Rabbi Yochanan qui avait été choisi d'être Rosh Yeshiva. La Gemara ici nous rapporte l'histoire de Nahum Ish Gamzu, l'histoire bien connue, Amrouala va Nahum Ish Gamzu, on a dit sur Nahum Ish Gamzu. La Gemara nous expliquera pourquoi on l'appelait Ish Gamzu, parce que il disait sur tout ce qui lui arrivait, toujours Gamzu Letova, ceci est aussi pour le bien. Pour certains, c'est marqué ailleurs que Ish Gamzu, sa ville s'appelait Gamzu, donc on l'appelait aussi Ish Gamzu. On a dit sur Nahum Ish Gamzu, Shaya Suma Mishteinav, il était aveugle de ses 2 yeux.
Gidam Mishte Yadav, il avait les deux mains coupées, manchot des deux mains. Kitea Mishte Raglav, il avait les deux pieds coupés. Vechol Gufo Maleshechin, et tout son corps était plein d'ulcères. Vayamutal Bebait Raoua, et il était allongé dans une maison branlante qui à chaque instant pouvait tomber. Veragle Mitato Munachim Esfalim Shelmaï, et les pieds de son lit étaient posés dans des seaux d'eau, pour ne pas que les fourmis montent sur lui. Pamachat, une fois, Bikshu Talmidav, ses élèves ont voulu les fanot mitato enlever son lit. Vachar car les fanot et takelim, et ensuite enlever tous les ustensiles, tous les meubles qui se trouvaient dans la maison. Amalaim leur a dit, Banaï, mes enfants, penu et takelim, enlevez d'abord les ustensiles, les meubles, vachar car penu et mitati, ensuite enlevez mon lit. Chez Muftach Lachem, vous pouvez être sûr, Kolzman Shani Babaï, tant que je suis dans la maison, En Abayit Nofel, la maison ne tombera pas. Eh bien, ses élèves l'ont écouté, Pinu et Takelim, ils ont enlevé les ustensiles, les meubles, Vachaka Pinu et Mitato, ensuite ils ont enlevé son lit, Fenafal Abayit, et dès qu'il est sorti, la maison est tombée. Hamurot Almidav, ses élèves lui ont dit, Rebi, notre maître, Vechim Achar, Jet Tzadik Gamour Ata, puisque tu es un tzadik, un juste, Gamour, parfait, lama alta lechakar. Pourquoi il t'est arrivé cela? Amala miloradi bana yani garanti latsmi. C'est moi qui ai causé, qui est amené tout cela sur moi. Pourquoi? Je sais pas, machat, une fois, il m'a l'air derrière, j'étais en chemin, les bêtes rami, pour aller chez mon beau-père, Vaya, il y avait avec moi Masou Shalosh Ramori, dire 3 ânes, qui portaient un poids de 3 ânes, Echat Shel Ma'achal, un d'aliments, Vechat Shel Mashte, l'autre de boisson, Vechat Shel Mine Megadim, et d'autres de douceur, de toutes bonnes choses. Ba'ani Echad, un pauvre s'est présenté à moi, Vamadli Baderer, et il s'est tenu devant moi, au milieu du chemin. Vamari, il m'a dit, Rabbi Parneseni, Rabbi, donne-moi à manger. Amartilo, je lui ai dit, Amten, attends, Atcheferok Minachamor, le temps que je vais enlever de l'âne, pour te donner à manger. Loïs Pakti, Lifrok Minachamor, je n'ai pas eu le temps, Achiatsa Nishmato, que son âme est sortie, il est mort. Donc Nachum Ishgamzu s'est reproché de ne pas avoir bien réagi plus rapidement, bien d'avoir même avec lui de quoi donner à un pauvre qui aurait peut-être besoin immédiatement de manger. Halarti v'nafalti al panav, j'ai été et je me suis posé sur sa face. Vamarti, et j'ai dit, enai shelo chaswa le'necha, les yeux qui n'ont pas eu pitié de tes yeux, yasumu, deviendront aveugles. Yadai shelo chaswa liadecha, les mains qui n'ont pas eu pitié de tes mains, yitgademu, seront coupés. Raglai shelo chaswa raglecha yitkateu, et les pieds qui n'ont pas eu pitié de tes pieds, yitkateu, seront aussi coupés. Velon et karadati. Et avec tout cela, je ne me suis pas calmé. Hacha marti, que ce que j'ai dit, kol goufi et maleshechin, que tout mon corps soit plein d'ulcères. Amroulo, ses élèves lui ont dit, Oy la nous, nous bekar, malheur à nous, qui t'avons vu dans cet état. Amar laem, il leur a dit au contraire, Oy li, malheur à moi si vous ne m'aviez pas vu dans cet état. Vamaï, karoulé Nachum Ishgamzu, et pourquoi on l'appelait Nachum Ishgamzu, demande la Gemara, Kol milte d'Avessal, quel est tout ce qui lui arrivait pour le bien ou pour le mal? Amar Izet Gamzu le Tova, ceci est aussi pour le bien. Zimna Chada, une fois, nous raconte la Gemara, Baou l'Ishtouré, Israël, Doron, les Kessar, les Bnei Israël devaient envoyer un cadeau au César. Amrou, ils ont dit, Man Yezil, qui est-ce qui va apporter ce cadeau? Yezil Nachum Ishgamzu, c'est Nachum Ishgamzu qui va aller l'apporter. Pourquoi? Des Melumat Benissinu, étant donné que lui a l'habitude des miracles. Donc Shadrou Biyadé, ils ont envoyé dans ses mains Malé Sifta, un coffre plein d'avalim tovot maglio, de belles pierres, de pierres précieuses. Azal Bat Beaoudira, il a passé la nuit dans une maison, dans un hôtel. Belaïla, la nuit, Kamouanar Diorae, les habitants, le maître d'hôtel s'est levé, je vais chaklinu les Sifta, et ils ont pris le contenu de son coffre, Malnou Afra, et ils l'ont rempli de terre, de sable. Kimate Atam, lorsqu'il est arrivé là-bas chez le César, Sharin le Sifta, donc il a donné le Sifta, le coffre, Hazin de Malouafra, le César a vu que c'était plein de terre. Baem Malkal Maktilnu, le roi a voulu les tuer, les Kulhu, a voulu tous les tuer. Amar, il a dit, Kamechaychou biyudae, les Juifs se moquent de moi. Amar, et à ce moment-là, Nachum Ishgamzu a dit, Gamzu le Tova, ceci est aussi pour le bien. Ate Eliyahu, Eliyahu est venu, Idmelek Echad Minayu, a pris l'apparence d'un des hommes du César, Amarli, il lui a dit, Dilma Afra, mais Afra d'Avram Avon, peut-être que cette terre, c'est la terre de Avraham, leur ancêtre.
Lorsqu'il jetait de la terre, avait ça effet, c'était des épées, guillet, lorsqu'il jetait de la paille, avec guiré, ça devenait des flèches. L'irtiv, comme c'est marqué dans le passou, kiten ke'afar charbo, kekash nidaf kashto. Il va donner ke'afar charbo, c'est-à-dire comme le sable, charbo, son épée, kekash, comme la paille nidaf, est écrasé, kashto était sa flèche. Donc on voit que, ici dans le passou, afar, cherev, et kash, keshet. Avec Adam et Dinata, il y avait un pays de l'Omatsu le Mirbesha, que le César n'arrivait pas à conquérir. Batkoumine, ils ont essayé avec cette terre, Vechivshua, ils ont réussi à la conquérir. Haïlou le Begenazé, à ce moment-là, ils l'ont fait rentrer dans les chambres trésors du roi, Umalou, les Sifete, Avanim, Tuvot, Magliot. Ils ont rempli le coffre de belles pierres, de pierres précieuses, Vishadrou, Bikra Rabba, et ils l'ont envoyé avec un grand kavot, un grand honneur. Qui a tout, lorsqu'ils sont venus, donc Nahum Ishgamzu et ceux qui l'accompagnaient, Bitu Baoudi Yura, ils ont aussi passé la nuit dans la même auberge, là où ils avaient dormi la première fois. Hamroulé, les gens étaient étonnés de le voir, lui ont dit, Maï Haïtid Bada, qu'est-ce que tu as amené avec toi? D'Avdelecha Yekara Kulai, qu'on te donne, on te fait un tel honneur. Amar, il leur a dit, Maï de Chakle Meacha, ce que j'ai pris d'ici. Amtoule Atam, c'est ce que j'ai amené là-bas. Satrou le dirayou, les habitants, maîtres d'hôtel, ont détruit toutes leurs maisons. Ve'amtinu les bemalka, et ils ont amené toute la terre, tout ce qu'ils ont trouvé chez le roi Amroulé. Ils ont dit, Hayafra de Haïté, Acha mididanu. Cette terre qu'ils ont apportée, c'était de chez nous, c'était d'ici. Batkoua velo ashkirwa. Le César a essayé à jeter la terre et il n'y avait pas d'épées ni de flèches qui sont tombées avec Katlin ou l'anad Yorae, et il a tué les maîtres d'hôtel des habitants. Revenons à notre Mishnah, nous avons vu que lorsqu'il y a une épidémie qui tue dans une ville où il y a 500 personnes, s'il y a 3 personnes qui meurent jour après jour, en 3 jours, c'est une épidémie et il faut immédiatement prier, crier, matrin, aller à miyat. Tanu Rabbanan Abraïta nous dit, ragli. Une ville où il y a 1500 personnes, toujours des gens en bonne santé, Kegon Kfar Ako comme Kfar Ako, donc c'est 3 fois le chiffre de la Mishnah, Biatsua Imena Tisha Metim Bishlosha Yamim, Ze Acharze, il y a 9 morts qui sont morts en 3 jours l'un après l'autre, donc 3 morts par jour, Arezé Dever, ceci est une épidémie. Beyom Echad, en un seul jour, Berba Yamim, en 4 jours, Enze Dever, ceci n'est pas considéré comme une épidémie. C'est-à-dire c'est un cas particulier. Ve'ir Amotsia Chamesh Mot Ragli. Et si c'est une ville où il y a 500 personnes, qu'il y a 3 morts en 3 jours, 3 jours l'un après l'autre, Arezé Dever, là c'est une épidémie. Beyom Echad Berba Yamim, en un jour ou en 4 jours, Enze Dever, ce n'est pas une épidémie. Drokarat, nous dit la Gemara, cette ville de Drokarat, Iramotsia Hamesh Mot Ragli, c'était une ville où il y avait 500 personnes en bonne santé. Et il y a eu 3 morts en un seul jour. Gaza, Rav Nachman bar Afrizda Tanita, et Rav Nachman bar Afrizda a décrété un jour de jeûne. Donc là c'est contraire, a priori, à notre Mishnah. Rav Nachman bar Yitzhak lui a dit Keman, comme qui Rabbi Meir. Est-ce que c'est comme Rabbi Meir que nous avons vu à propos du Shor Moad d'Amar Chek Ngichotav Chayav Kirev Ngichotav Lochon Sheken? Nous savons qu'un taureau qui est encore né, les 3 premières fois il est âme, donc on doit payer seulement la moitié du Nezek, puisqu'il est simple, et après la 3e fois, donc à partir de la 4e fois, puisque c'est un taureau Mouad averti, il payera Nezek Shalem. Et la Mishnah dans Masechet Baba Kama nous dit, qu'est-ce que c'est un shor Mouad? C'est un shor sur lequel on a témoigné devant le Beddin 3 jours de suite qu'il avait encore né, donc 3 jours de suite, et Rabbi Meir dit, même si on a témoigné 3 fois le même jour, il est aussi shor Mouad. Donc Rabbi Yehuda lui apprend d'un pasouk, nous avons, comme nous dit Rachik, shor Nagahu mitimol shilshom, mitimol c'est 2, shilshom c'est 3. Donc 3 jours, Rabbi Meir pense que si déjà, lorsqu'il a espacé les Negichot, où il a encore né, en 3 jours, il est Mouad, alors qu'il rêve Negichotav, le Chodshken, si en moins de 3 jours, en 1 jour, il a encore né, à plus forte raison que c'est un shor Mouad.
Donc de même, dit Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Afrizda, ce que tu as fait, que tu as décrété un jour de jeûne, a priori, c'est comme Rabbi Meir qui pense que même lorsque l'épidémie, donc on va comparer le Shor-Moed à l'épidémie, lorsque l'épidémie est regroupée en un seul jour, c'est aussi dévers une épidémie. Amar Rav Nachman bar Afrizda, la Gemara nous dit que Rav Nachman bar Afrizda a dit à Rav Nachman bar Yitzhak, Likum mar lite le gaban. Est-ce que tu veux te lever et venir chez nous, c'est-à-dire est-ce que tu veux déménager, venir habiter chez nous? Et Rachel nous explique que dans la ville de Rav Nachman bar Yitzhak, les gens ne savaient pas l'apprécier et ils n'avaient pas le kavod qu'ils méritaient. Donc Rav Nachman bar Afrizda lui propose de venir habiter chez lui. Amarle, il lui a dit, Tanina, nous avons enseigné Rabbi Yossé Omer, l'homme komo shel adam mechabdo. Rabbi Yossé a dit, ce n'est pas l'endroit où habite un homme qui va l'honorer. Et la adam mechabet mekomo, c'est l'homme qui honore son endroit. Sheken matzinu ber Sinai, comme nous avons vu au Sinai, au moment de Matan Torah, shkotzman shashrina sherouya alav, tant que la Shrina était sur le mont Sinai, et depuis Matan Torah jusqu'au premier Nissan d'Irachi, de l'année suivante, où pendant près de 10 mois, où la Shrina se trouvait sur le Har Sinai, Amra Torah, la Torah a dit, Gam Matzon va Bakar Aliru, même le gros bétail, le menu bétail, le menu bétail va Bakar, le gros bétail, Aliru, ne vont pas être sur El Moula Haraou, sur cette montagne. Et lorsque Nistalka Shrina Mimenu, lorsque la Shrina s'est levée, est partie du Har Sinai, Amra Torah, la Torah dit, Mibshoch Hayovel Ema Yaluba. Lorsque va retentir le son du chauffard, lorsqu'on va l'allonger, comme à la fin, lorsqu'on termine le chauffard, on termine par une longue tkiya, Ema Yaluba, à ce moment-là, ils monteront sur la montagne. C'est le signe que la Shrina s'est levée. On voit aussi Oel Moed Sheba Midbar, Shekotzman Shum Natouy, tant que l'Oel Moed, c'est-à-dire le Mishkan, était érigé, Amra Torah, la Torah a dit, Veshalchum Minamachane Kol Sarua, on devait enlever tous les preux, le faire sortir du camp. Huglela Parochet, lorsque la Parochet avait été roulée, lorsqu'on se déplaçait, Utruz Avin Mitzorim Likanes Lesham, même les impurs de Ziba, Mitzorim, les lépreux pouvaient rentrer, donc il n'y avait plus de Kedusha. Donc on voit que c'est, au contraire, l'homme qui est Mechabet son endroit, de la même manière que c'est la Shrina qui a été Mechabet, qui a donné une importance à l'endroit où Har Sinai, lorsque la Shrina s'est levée le premier Nissan du Har Sinai, et qu'elle a été se placer sur les Kérouvim, à ce moment-là, il n'y avait plus de Kedusha sur la montagne, de même pour le Mishkan, lorsqu'on le déplaçait, il n'y avait plus de Kedusha, et les Metzoraim pouvaient rentrer. Donc il lui a dit, je n'ai pas besoin de changer d'endroit. Amarle, il lui a dit, alors moi je vais me déplacer, je vais venir chez toi. Amarle, il lui a dit, Mutav yavo mané ben peras, etzel mané ben mané. Il vaut mieux que vienne un mané, c'est-à-dire 100, ben peras, fils de 50, de la moitié, chez un mané, fils d'un mané. Val yavo mané ben mané, que ne vienne pas un mané, fils de mané, donc 100, fils de 100, etzel mané ben peras, chez un mané, fils de 50. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Rav Nachman bar Yitzhak, lui était Chashuv, Rav Nachman, mais son père, donc on ne l'appelait pas Rav Yitzhak, on l'appelait juste Yitzhak, donc il était ici comparé à Pras à la moitié. Donc il a dit, toi Rav Nachman bar Afrizda, tu es toi-même Chashuv et ton père était Chashuv, et moi je suis peut-être Chashuv mais mon père ne l'était pas, et donc je ne vais pas... Et donc tu ne vas pas toi te déplacer chez moi, mais plutôt moi qui vais me déplacer chez toi. Le Sfat Emet s'étonne sur cette Gemara. On dit que c'est impossible de dire que Rav Nachman bar Yitzhak puisse dire une telle chose et appeler son père Peras, dire la moitié, que lui soit plus Rashuv, ce n'est pas Kibud Avaim. Et le Sfat Emet nous dit que certainement il y avait une autre Girsa dans la Gemara. Il dit mais comme il n'en a pas vu, il n'a pas d'autre explication, il dit malgré tout, il n'arrive pas à donner une explication comment Rav Nachman bar Yitzhak pourrait appeler son père juste Pras moitié. Mais Soura avait des Barta, dans la ville de Soura, il y avait une épidémie. Les chevautés des Rav, dans le quartier de Rav, chez ses voisins, là avec des Barta, il n'y avait pas de déver, il n'y avait pas d'épidémie. Savroumine, les gens pensaient dire pourquoi il n'y a pas d'épidémie chez les voisins de Rav, Mishum Srouté de Rav, c'est le mérite de Rav, des Nafish qui était grand. Il trasait les Ubechilma,
ceux qui pensaient ainsi ont eu une apparition en rêve qui leur a dit Rav de l'affiche zechute tuva, Rav étant donné qu'il a un grand mérite, Aham milta azutra le Rav. Cette chose, c'est quelque chose de petit pour Rav. Et donc, ce n'est pas pour son mérite qu'il n'y a pas d'épidémie autour de lui, parce que pour cela on n'a pas besoin du mérite de Rav. Et là, Mishum Aou Gavra, mais c'est pour le mérite d'un simple homme, de Shail Mara Vezavila Lekvura, qui prêtait une pioche, une pelle, pour enterrer, pour creuser des tombes. Et donc, par son mérite, il n'y avait pas dans son entourage cette épidémie de dévers. Bedro Karat nous raconte l'Agma aussi, Avad de Likta, il y avait le feu qui s'était propagé au Bishvouté de Ravuna, le Avad de Likta. Et dans le voisinage de Ravuna, il n'y avait pas eu d'incendie. Savour, Mina, les gens pensaient, Bishvouté de Ravuna, c'est certainement le mérite de Ravuna de l'affiche qui est grand. Et Trazelo Bechilma, ils ont eu une apparition en rêve que, au contraire, Aïzoutrale de Ravuna, ceci est petit pour le mérite de Ravuna. Et la Mishum Teta, mais c'est par le mérite de cette femme de Mechamet Tanoura qui faisait chauffer son four, Uma Sheila les Shivimute qui le prêtait à ses voisines. Et donc par son mérite, c'est pour cela que les gens ont été épargnés de cet incendie. Amroulé le Rabbi Yehuda, on a dit Rabbi Yehuda Atou Kamse. Les sauterelles sont arrivées, Gazar Tanita, il a tout de suite décrété un jour de jeûne. Amroulé, on lui a dit Lokam Efsedan. Mais les sauterelles n'abîment pas la récolte, donc pourquoi faire un jour de jeûne? Amar, lui, leur a dit Savada et tout, Badayu, est-ce qu'ils ont apporté leur nourriture avec eux? Il est évident que bientôt, les sauterelles vont commencer à dévorer, à manger la récolte. Amolé le Rabuda, on a dit Rabuda, Ika Motana Bechaziré, il y a une épide de mort, Bechaziré, chez les cochons. Gazar Ta'anita, il a décrété un jour de jeûne. Alors nous dit l'Agma, Nimak Sava Rabuda, est-ce qu'on peut déduire de là que Rabuda pense que Maka Meshulechet Minechad, Meshulechet Mikola Minim, que lorsqu'il y a une épidémie, une Maka, sur une espèce, eh bien, cette Maka, cette mort, cette épidémie risque de se répandre dans toutes les espèces, puisqu'on a vu chez les cochons, ça va se répandre aussi chez les hommes. L'Agma répond l'eau. Les cochons c'est différent étant donné que leurs entrailles ressemblent aux entrailles des êtres humains, et donc si eux ont été touchés par cette épidémie, par cette mort, certainement que les êtres humains vont aussi être touchés, donc il faut jeûner pour cela. Amroulé les Shmuel, on a dit à Shmuel, il y a une épidémie de mort, Bechouzae, dans cette ville, Chouzae, Gazar Ta'anita, il a décrété un jour de jeûne. Amarlé, on lui a dit, Vamerchak, pourtant c'est loin. Amar, il a répondu, Lika Ma'abra Achad et Pasikle. Ou Rachidi, Vechi Ma'abra Pasikle, est-ce qu'il y a quelque chose qui va séparer, qui va empêcher l'épidémie de se répandre? Donc, même si elle est loin, elle risque bientôt de venir ici, c'est pour cela qu'il faut jeûner tout de suite. Amroulé le Rav Nachman, on a dit Rav Nachman, Ika Motana Be'arad Israël. Il y a une épidémie de mort, Be'arad Israël, dans la terre d'Israël. Et lui se trouvait en Babel. Gazar Tanita, il a décrété un Ta'anit, un jour de jeûne Amar, il a dit, Mgvira Loka, Shifra Lochol Jeken, si la maîtresse de maison est frappée, alors la servante, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'elle va être frappée? La Gemara nous dit, Tama, de Gvira Veshifra, Shifra Veshifra Lo. Donc toute la raison pourquoi il a décrété un jour de jeûne, c'est parce que on compare Babel à la servante par rapport à la maîtresse de maison. Et donc, si la maîtresse de maison a été frappée, c'est évident que la servante sera frappée aussi. À Shifra et Shifra. Mais si on a deux villes dans Babel, qui sont tous les deux comparées aux servantes, l'eau, dans ce cas-là, on ne devra pas jeûner. Pourtant, on va rouler les Shmuel, pourtant on a dit à Shmuel, ce que nous avons vu plus, Ikamutna Bechouzae, il y a une épide de mort, Bechouzae. Dans cette ville, en Babel, Gazar Ta'anita, il a décrété un jour de jeûne. Donc on voit que même d'un endroit à l'autre, entre Chouzae et Nardé, où habitait Shmuel, on a décrété un jour de jeûne. La Gemara répond, c'est différent là-bas. Shane Atam, là-bas dans le cas de Shmuel, c'est différent. Pourquoi Kevan Dika Shayarata, étant donné qu'il y avait des caravanes, des laviers, Veate, Beade, et donc l'épidémie va accompagner cette caravane et elle risque d'arriver même d'une ville à l'autre. Mais s'il n'y a pas de caravane d'un endroit à l'autre, dans ce cas-là, on ne craint pas, si ce n'est Eretz Israël et Bavel.
La Gemara nous dit que Abba Umana, Abba c'était son prénom, Umana c'était un médecin qui avait l'habitude de faire les saignées, avait attelé Shalma Metifta Derekia, il recevait Shalom, c'est-à-dire il recevait du ciel une batkol qui lui disait Shalom Alecha Metifta Derekia de la Yeshiva céleste, Kol Yoma chaque jour. Les Abaye Kol Maale Yoma de Shabbat, Abaye lui recevait chaque vendredi. Les Rava Kol Maale Yoma de Kippouré. Et Rava lui chaque veille de Yom Kippour. Avec Achalche Date de Abaye, Mishum de Abba Umana. Abaye savait que Abba Umana recevait la batkol tous les jours. Il avait Khalishudat, c'est dit comment se fait-il que lui reçoit cette batkol tous les jours et moi que le vendredi. Amroulé, on lui a dit Lomatzit le mevad keuvde. Toi tu ne peux pas faire comme lui, c'est-à-dire tu n'es pas médecin comme lui, nous allons voir, et donc tu ne peux pas. La raison pour laquelle lui reçoit le shalom tous les jours du ciel ne peut pas s'appliquer pour toi. Moi, il y avait ouvdé d'Abba Umana. Qu'est-ce que faisait Abba Umana? L'Agma nous raconte Avid Milta, lorsqu'il faisait son travail, donc les saignées, avait Machid Gavre Lechut Venaché Lechut. Il mettait les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Veitle Levusha Deitbe Karna. Il avait un habit dans lequel il y avait une corne dans laquelle il récupérait le sang. De Avad Bezia, cet habit avait un trou, Kikusilta, comme la place de l'aiguille du ciseau qui allait couper la veine pour faire sortir le sang. Et donc de cette manière, il ne découvrait pas les gens, il ne découvrait pas les femmes par tsniout. Qui avait attelé iteta, lorsqu'une femme se présentait à lui, avait besoin d'une saignée, avait malbishla, il l'habillait de cet habit qui est rid el-nistakelba, afin qu'il n'ait pas besoin de la regarder. Vitle, Dourta, Detsina, il avait aussi un endroit caché, des chadebe pchité, des shakil, où là-bas les gens jetaient l'argent qu'ils lui devaient. Deitle chadebe, celui qui avait de l'argent, il payait, il mettait dans cette boîte. Deitle, celui qui n'avait pas et qui ne mettait pas d'argent, donc le mirsef n'avait pas honte. Qui avait itramele tsurba merabanan, lorsqu'il y avait un tamid chacham qui se présentait à lui, qui avait besoin d'une saignée. Agra miné le shakil, il ne prenait pas d'argent de lui, ou batar des kae, lorsqu'il avait terminé, il se levait. Yaïv les pchité, lui-même, Abba Umana lui donnait de l'argent. Va Marlé, il lui disait Zil bari nafshecha, va acheter de quoi manger pour récupérer, pour reprendre la forme, reprendre des forces. Yom Achad, un jour, Shadar Abaye Zuka de Rabbanan les Mivdeke. Abaye a envoyé deux Talmidei Chamim, une paire de Talmidei Chamim, les Mivdeke pour vérifier, pour voir quelles étaient les actions, le mérite de Abba Umana. Utvinu, il les a assis, Vachlinu, il leur a donné à manger, Vashkin leur a donné à boire. Umachleu Bistarke Beleila, la nuit, il leur a préparé un lit avec une sorte de couverture, d'un bid, d'une parure en laine. L'Etzafra, le matin, on continue encore quelqu'une de la frafbet, car Rinou, ces deux Talmidei Chachamim ont pris cette laine, Veshaklinu, et ils l'ont emporté, Vekamu, Venafkuli, le Shuka, ils sont sortis au marché. Vashkirinu, ils ont rencontré, ils ont trouvé là-bas Abba Umana. À Marley, ils lui ont dit, les Sheimema, Echishavu, est-ce que tu peux évaluer combien ça vaut? Amarlé, il leur a dit Achiva Achi, ça vaut tant. Amroulé, ils lui ont dit Vidilma Shavut fait, peut-être que ça vaut plus. Amarlé, il leur a dit Achi Shaklinu, c'est avec cette somme-là que je les ai achetés, c'est le prix que j'ai payé. Donc il a reconnu que ça lui appartenait, mais il n'a rien dit, il a évalué au juste prix. Amroulé, ils lui ont dit Ditraninu, c'est à toi, Veshaklinu Minach, et nous l'avons pris de toi simplement pour voir quelle allait être ta réaction. Amroulé, ils lui ont dit, Matuta Mina, on te demande s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire de quoi tu nous as soupçonné lorsque tu nous as vu prendre cela? Donc le Mfarshim, Sfatemet se pose la question, mais on n'a pas le droit de voler même pour quelques instants, même pour une blague, c'est une expérience. Pour une blague, on n'a pas le droit de voler, de cacher. Sfatemet répond qu'étant donné que là,
au moment où il s'est aperçu qu'il l'avait pris, ils l'ont tout de suite rendu, donc là il n'y avait pas de problème. D'autres Mefarshim disent que les autres personnes qui se trouvaient dans la maison les avaient vus, et donc là ils n'avaient pas pris sous forme de vol. C'était juste pour éprouver, pour voir quelle allait être la réaction de Abba Oumana. Alors lui a répondu à Marley, il leur a dit: je ne vous ai pas soupçonné, Amina, je me suis dit, Pidion Shui Miklel le Rabbanan, vous avez certainement le rachat de prisonnier qui s'est présenté à vous, Versi Foulim Marli, et vous avez eu honte de me le dire franchement, et donc vous avez pris cela à Mourlé, ils lui ont dit: Ashtan Nishkilin Numa, maintenant on te le rend, prends-le. Hamarlo, il leur a dit: Ma'ushata Sritinu Midata et Tzedaka. À ce même instant que je l'ai vu chez vous et j'ai pensé que vous vouliez le prendre, le vendre pour Pidyon Shvuim, donc je l'ai déjà donné, offert à la Tzedaka, donc je ne le reprends pas. Et là nous terminons avec un Rava et Abaye, avec un Chalcha daté des Rava, Mishum d'Abaye, lui Rava ne recevait le Shalom que veille de Yom Kippour, et par rapport à Abaye qui le recevait tous les vendredis, Rava avait Chalishut Adat, et avait un petit côté triste. Amroulé, ils lui ont dit du ciel, Mistayecha deka megani takulekacha. Toi, ça te suffit, ton mérite te suffit. Sache que toi, tu protèges tout ton village. Donc, même si tu ne reçois pas le shalom tous les jours, mais sache que tu as un autre mérite. Par ton mérite, tu protèges le village tout entier. Alors, nous allons nous arrêter ici à Rabbi Merouka. Meurot Halacha Daf Chaf Aleph. Donc toujours à propos de la tfila de Hanenu. Dans la tfila de Hanenu, il y a plusieurs versions. Les Ashkenazim ont l'habitude de dire Hanenu biyom tzom ta'anitenu. Réponds-nous le jour de notre jeûne. D'après certains, donc le minag des Sfaradim, c'est Hanenu biyom tzom ta'anitaze. Réponds-nous ce jour de jeûne. Bien sûr, chaque version a sur qui s'appuyer, puisque ce sont différentes versions dans les Rishonim. Pour ceux qui disent, donc les Ashkenazim, Anenu, Biyom Tzom Ta'anitenu, le jour de notre jeûne, donc au pluriel, même si un particulier, un homme jeûne, un jeûne privé, il est tout seul à jeûner, il dira aussi Anenu Biyom Tzom Ta'anitenu, au pluriel, bien que personne ne jeûne aujourd'hui avec lui, puisque nous avons une règle, il faut toujours s'associer avec l'ensemble de la communauté. Ce n'est pas un mensonge non plus, puisqu'il y a certainement un autre homme à l'autre bout du monde qui jeûne aussi ce jour-là. Lorsque le Shalir Tzibour rajoute la bracha de Hanenu, il termine par donc une bracha. Là aussi nous avons différentes versions, différents nosach, selon les minagim. Les Sfaradim disent Baruch Ata Hashem haoné l'amo Israël be'et tzara, alors que les Ashkenazim Baruch Ata Hashem haoné be'et tzara tout court.